et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le plus beau postage dans Microsoft Office Word. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, alors je t'invite à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors c'est parti. Nous allons commencer d'abord par réaliser. Ce que nous allons faire. Est-ce qu'on veut réaliser le public postage en réalité? Dans Word, nous avons un onglet qui est dédié à cela. Donc nous avons l'onglet public postage. Il nous suffit simplement d'aller dans cet onglet public postage. Puis nous allons aller à démarrer la fusion et public postage. Donc on va cliquer là, démarrer la fusion et public postage. Et plus bas, on va choisir assistant, fusion et public postage pas à pas. Donc on choisit cela. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez constater en fait qu'ici nous avons un volet qui s'affiche. Donc ce volet va nous permettre de configurer notre public postage du début jusqu'à la fin. Et si vous êtes assez curieux, vous verrez plus bas ici étape 1 sur 6. Donc pour signifier que notre public postage a bel et bien 6 étapes à suivre. Nous sommes donc à l'étape 1. L'étape 1 qui dit quoi ici? Sélection du type de document. On dit sur quel type de document travaillez-vous? Document de type lettre, document de type courrier, enveloppe, étiquette, ainsi de suite. En fait, nous voulons réaliser un document de type lettre parce que nous voulons par exemple réaliser ici. Je vais utiliser un modèle d'invitation pour pouvoir réaliser le public postage. Donc, nous avons le type lettre. On va cliquer sur suivant. On dit sélection du document de base. On dit comment souhaitez-vous composer vos lettres. Utilisez le document actuel. Utilisez un modèle. Utilisez un document existant. Vous voyez? Nous n'avons pas, je n'ai pas de modèle, je n'ai pas encore de modèle à utiliser, ni un document existant, ni encore un document qui est déjà fait. Donc, je dois rester sur utiliser le document actuel. En fait, ça va me permettre de créer mon document. Je clique sur suivant. Voilà. Donc, ici, ce que j'ai fait, je dois maintenant créer mon invitation. Donc, c'est à cette étape-ci que je crée mon invitation. Je peux écrire invitation. Bon, je peux déjà commencer. Je vais emprunter du texte rapidement. Égal. Lorem. On ouvre la parenthèse. Je vais emprunter un texte d'approximativement 5 paragraphes. Donc je mets 5,5. Je valide. Voilà. Voilà le texte que j'ai emprunté. Ce que je fais à l'entête, je vais simplement écrire invitation. Invitation. Voilà. Une fois que c'est fait, je tape sur entrée et j'écris ici. Bon, je réserve cette ligne en fait qui va nous permettre d'écrire l'adresse, en fait d'écrire le nom de la personne à qui sera adressée l'invitation. Donc cette ligne va nous permettre de réaliser cela. Donc là, je peux essayer de faire la mise en forme. Invitation, je centre et puis j'augmente la taille. Voilà, je peux mettre la police, puis choisir une police calligraphique. Je vais mettre bon bref, je peux mettre ici Edvardian Script. Voilà, Edvardian Script. Voilà donc ce que ça donne. Je peux mettre une couleur. Disons, je mets une couleur bleue.
Et à cette partie du texte, je dois appliquer un style rapidement, un style rapide. Je vais donc ici à style. Dans style, je vais choisir simplement un style très rapidement. Je choisis celui-ci. Voilà, je suppose que voilà notre modèle d'invitation. Nous voulons donc utiliser ceci pour pouvoir réaliser notre public postage. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, voilà dans le document qu'on doit utiliser. On clique sur suivant. Cette étape consiste en fait à choisir la liste des destinataires, ceux à qui nous voulons envoyer des invitations. Donc, on a utilisation d'une liste existante, on a utilisation des contacts Outlook, ainsi de suite. Nous n'avons pas de liste existante, nous n'avons pas non plus de contacts Outlook. Nous allons donc opter pour la saisie d'une nouvelle liste. Donc, je clique sur saisie d'une nouvelle liste et puis ici je clique sur créer. Une fois que c'est fait, dans cette boîte de dialogue, ce dont nous avons besoin sur notre invitation, c'est juste les noms. On a besoin du titre ou la civilité et le nom, donc simplement. Et ici, je préférerais mettre simplement des prénoms. Donc pour ne pas créer des confusions, je ne peux pas mettre nom et prénom. Je mets simplement des prénoms. Là, on met civilité et prénom. Donc nous voulons simplement deux champs ici. Ce que j'ai fait, je clique sur personnaliser colonne. Voyons ici, on a plein de champs. Civilité, prénom, nom, nom de la société, ainsi de suite. Je veux conserver simplement civilité et prénom. Donc tout le reste là, je vais les supprimer. Voilà, une fois que c'est fait, je reste uniquement avec civilité et prénom. Je valide sur OK. Là, j'ai deux champs uniquement. On va essayer d'insérer quelques noms, quelques prénoms rapidement. Donc, je mets là, vous pouvez mettre n'importe quel nom, n'importe quel prénom, ça va dépendre de vous. Donc, civilité, premier, je mets monsieur. Je peux mettre monsieur Alain. Deuxième, je peux mettre peut-être madame. Madame Francine. Je peux mettre Francine. Troisième, je peux mettre mademoiselle. Mademoiselle Sandrine, par exemple. OK. Voilà, je peux prendre un dernier. Je peux avoir encore ici un monsieur. Monsieur Jules. Voilà. Donc, monsieur Jules. OK. Monsieur Jules. Voilà. Voilà, nous avons pris quelques éléments. Et on va donc utiliser cela comme liste des destinataires. Une fois que c'est fait, valider sur OK. Nous allons donc enregistrer notre liste. Et figurez-vous que cette liste, en fait, c'est un fichier autre que Word que nous allons enregistrer. Donc, il s'agit ici bien d'un fichier Access. Donc, un fichier Access. Parce que cette liste, c'est un peu comme une base de données que nous venons de créer. Donc, nous allons mettre... On va enregistrer liste des invités. Voilà, liste des invités. Et puis on valide sur OK. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous voyez fusion et public postage destinataire.
Voilà donc la liste que nous venons de créer qui s'affiche à nouveau. Donc ici, ça va nous permettre de modifier si nous avons des éléments à modifier ou à rajouter. Donc c'est assez pratique. On va aller sur OK. Voilà, une fois que notre liste a été créée, ce que nous allons faire maintenant, nous allons simplement cliquer sur suivant. Voilà. Ici, on nous dit, bon, si vous n'avez pas encore fait, vous ne l'avez pas encore fait de l'écriture de votre lettre. Si vous ne l'avez pas encore fait, écrivez votre lettre maintenant. Bon, nous, c'est déjà fait. Donc, on n'a plus besoin de le faire. Mais ce qu'on a besoin de faire ici maintenant, c'est d'insérer les éléments champs, les éléments de nom, civilité et nom que nous venons de créer précédemment dans la liste. Donc, nous venons simplement ici, là où on a laissé les pointillés tout à l'heure. On va venir, on vient là et puis, non, on vient cliquer sur autre élément ici. Autre élément. Premier élément, on voit bien que c'est civilité. On clique sur insérer. Le deuxième élément, c'est prénom. On clique sur insérer également et on ferme. Nous voyons ici qu'on a deux éléments qui sont affichés. Nos deux éléments sont affichés en principe dans des guillemets. Donc ça signifie que ce sont des champs, ce sont des éléments variables. Voilà. On va les mettre alignés. Bon, on peut laisser là. On peut simplement changer la couleur pour avoir une certaine visibilité. Voilà. Je peux également augmenter la taille. Voilà. Ce que je fais maintenant, une fois que ceci est fait, je clique simplement sur suivant pour avoir déjà l'aperçu de mes lettres. Vous voyez, dès que je clique sur suivant, je vois déjà ici, puisque le premier nom c'était Monsieur Alain, je vois déjà Monsieur Alain. Et pour avoir l'aperçu de toutes les autres lettres, il me suffit de venir cliquer ici. On a destinataire. Je vois destinataire 1, je clique sur suivant. Vous voyez destinataire 2, je clique sur suivant. Vous voyez destinataire 3, ainsi de suite. Vous voyez. Voilà déjà notre plus postage qui est en train de s'acheminer. Voilà. Une fois que c'est fait, ici nous avons juste l'aperçu dans notre modèle. Parce que nous avons un seul modèle ici. Ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est simplement de fusionner. Enfin, on va donc fusionner le modèle avec la liste des destinataires pour pouvoir obtenir un document. Donc, clique sur suivant. Là, on dit fusion de la fin de la fusion, en fait. Ce qu'on a besoin de faire maintenant, pour avoir toutes les lettres dans un même document, on va cliquer ici sur modifier les lettres individuelles. Et puis, fusionner les enregistrements, on laisse à tout et on valide. Vous voyez qu'automatiquement, un document doit se créer avec toutes les lettres. Donc là, nous avons les lettres de chaque destinataire individuellement dans un seul document. Et ce document n'est pas le document de base parce que le document de base reste toujours ouvert ici, le modèle. Donc c'est un nouveau document qui a été créé à part. Donc ce que nous faisons maintenant, nous allons simplement enregistrer ce nouveau document qui va nous permettre soit peut-être d'envoyer, on peut envoyer cela par email ou encore on pourra imprimer s'il s'agit des invitations. Donc voilà. Donc je peux simplement enregistrer ceci, soit l'exporter en PDF si je le veux, ainsi de suite. Donc voilà, notre vidéo tend à sa fin. Si vous avez aimé, alors n'hésitez pas à liker, surtout de partager. Si vous avez des préoccupations, si vous n'avez pas bien compris quelque chose,
Vous pouvez me laisser votre préoccupation en commentaire. Et je suis toujours ouvert pour les critiques et les suggestions, les remarques de votre part, donc pour pouvoir m'améliorer. Merci et à la prochaine vidéo.